en film ce soir? Un western. Oh, un western. Et en première partie? Un documentaire sur les sardines. Oh, du poisson. Mais à l'entracte. Mais à l'entracte, il y a les micos. Demandez Miko, les délicieux chocolats glacés. Demandez Miko. Demandez Miko. Vous êtes emballés? Oh oui, emballé. Lavez-vous et sentez bon. Et hop, avec mon savon. Orage, vous avez succombé à la tentation. Je vous chasse. Vous gagnerez votre pain à la sueur de votre front. Mais pourquoi il nous chasse? C'est de ma faute, chérie, je n'ai pas pu résister. J'ai mangé des caramels Valentin. Aujourd'hui, Succombez à la tentation, car les caramels Valentin ont été créés pour votre plaisir. SR, le nouveau dentifrice qui vous laisse une haleine fraîche et une sensation de bien-être. Souriez, souriez, Gips. Comme Paulette et Pierrette, souriez à pleines dents avec le dentifrice Gips SR. Rafraîchissant. Rafraîchissant. Super rafraîchissant. Souriez, Gips. Blanc, plus blanc. Mais ce n'est pas tout. lingerie toujours fraîche. Couleur ravivée. Vaisselle tellement plus vite faite et resplendissante. Plus besoin d'autre chose. Profitez des nouveautés de Super Persil. Le produit tout tout lavage, c'est vraiment super facile. Il y a une façon d'offrir des bonbons créma. Il y a la manière enveloppante. Vous prenez un bonbon créma et vous enlevez délicatement son enveloppe. Ah mais non, ça je pourrais pas, c'est du striptease. Oh, Il y a des manières plus simples. quelle que soit la manière d'offrir, offrez toujours des bonbons créma. Ils sont faciles à sortir de leur enveloppe, Enveloppe. Rafraîchissant, rafraîchissant. Rafraîchissant. Tout le monde aime les bonbons créma. Quelle odeur! Vite, Erwick! Ma chère, vous êtes étonnante. Quelle agréable fraîcheur, on se croirait en forêt. Mais comment faites-vous? Mais c'est tout simple avec Erwick! Erwick détruit les odeurs. Partout dans la maison. Quand s'ouvrent les années 60, la paix des clochers, la civilisation paysanne que l'on croyait immuable, vivent leur dernier moment. Le temps d'un soupir et l'adieu des Français à leur famille des campagnes sera définitif. C'est le temps dans l'abondance. Les millions d'enfants du baby-boom remplissent les écoles, les lycées et bientôt les universités. Leurs parents achètent à foison des voitures qui remplissent des routes toutes juste ouvertes. C'est le temps des loisirs et du superflu. Un, deux, trois, elle craignait de montrer quoi? Un, deux, trois, voilà ce qui arriva. On incline à montrer qu'on vit bien, mais discrètement.
À l'image du bikini dans l'économie du tissu, on révèle ce que l'on veut cacher. Sur la lancée des 30 glorieuses, la France s'est refait du muscle. C'est le temps du bien vivre. Pas encore le temps du bien vivre sans entrave. Le corsetage va craquer, mais pas tout de suite. La République avait changé de chiffre, elle avait aussi changé de monnaie. Le franc de tous les jours devenait à la fois lourd et nouveau. Nouveau, c'était simple, il suffisait de diviser par 100. Vous irez faire des calculs à ce régime-là. Oh, mais voyons. Il y en a beaucoup qui vont s'y perdre. Ça, c'est sûr. Oui, une pièce de 1 franc pour 100 francs. Je comprends rien. Oui, mais moi, j'y comprends rien. Il n'y a pas longtemps que j'ai quitté l'école, hein. Ah oui, mais l'avantage qu'il doit y avoir, ça, je me demande. Ah bah, pour moi, c'est une astuce. Oui. Oh, mais on aura beaucoup moins d'argent dans les poches, c'est tout. Mais si. La France s'est fait un coup de jeûne au début de la décennie. Plus d'un Français sur 3 a moins de 20 ans. Il considère le modèle familial comme archaïque. Bilan de ce petit festival, 2 millions de dégâts, quelques postes, des yeux au beurre noir et un cimetière de chaises cassées. Bref, du grand art. Les mains tendues, qui réclament la liberté. À ton frère. Vous ne restez jamais avec vos parents le soir? On n'a pas les mêmes idées. Qu'est-ce que tu as comme idée que n'a pas ton père? Ouais, bah je sais pas, toi, par exemple, quand je lui dis que je voudrais passer mon permis, un truc comme ça, il me dit, mais non, t'es trop jeune, moi à ton âge, j'avais pas de voiture, je faisais la guerre. En plein cœur de Paris, au plein du Golfe trop. Nous avons réussi à installer nos caméras en essayant de ne pas trahir cette ambiance à tendre et tête de bois. S'appelle Johnny Hallyday parce que son père s'appelle Hallyday. Tu ne fais rien, tu perds ton temps. Tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller traîner. Il est où, Fouetti? Il est là. Et le téléviseur radio là? Il est là, chez vous, avec son grand écran de 58 cm. Et si vous manquez de place, le plein écran, 48 cm. Lanterne magique qui invite au spectacle du monde et intruse au foyer. La télévision s'est définitivement installée dans le salon et dans la maison. Elle trône dans le salon, dans la chambre à coucher. On y regarde en famille la piste aux étoiles, le manège enchanté et Interville. Nous la regardons de notre chambre à coucher. Parce que nous l'avons installée dans notre chambre à coucher, c'est très sympathique. Nous nous couchons et nous avons le plaisir d'être au spectacle en même temps. Regarde ça. Non mais le travail s'en ressent. On se couche sans avoir rien fait. Et puis ce sont des discussions à n'en plus finir, vous voyez. Ma fille, 16 ans, hein, qui veut tout savoir, qui comprend pas grand-chose, mais qui imagine tout un tas de choses. Et ben c'est des discussions. Et quand je veux couper, encore des discussions d'un autre ordre. Alors vous savez, hein, moi, je suis fâchée avec la télé. Que signifie sur ton carnet? Lundi, Nénette. Mercredi, Nénette. Samedi, Nénette. Mais qui est donc cette Nénette? Nénette? Mais voyons, c'est pour la voiture. La plus belle carrosserie du monde, me gamin. Son éclat que grâce à Nénette. Une vente qu'il neige ou bien qu'il pleuve, carrosserie toujours neuve, illustre Nénette. Un petit coup de nénette et ça brille instantanément. Votre carrosserie est fragile, nénette est subtile, elle lustre sans rayures. Nénette, la soubrette de votre voiture. Régulièrement nénette, régulièrement nette. Toujours prête dans son étui, dans votre voiture.
Adoptez Nénette. Il vent, qu'il neige ou bien qu'il pleut, car aussi toujours notre illustre Nénette. Votre voiture. Les années 60 sont les années bagnoles. La voiture devient accessible au plus grand nombre. Entre le début de la décennie et la fin, le parc automobile va doubler. On a eu beaucoup de morts sur les routes cette année. L'automobiliste, à partir du moment où il est au volant, c'est fini. Il fait ce qu'il veut. C'est impossible de lui demander quelque chose. Dans les années 60, on meurt 6 fois plus qu'aujourd'hui sur les routes. Hey baby, won't you take a chance? Say that you'll let me have this dance. Let's dance. Come on, let's dance. Do the twist, the stop, the mashed potato. Les années 60 sont les années anglaises. On traverse la Manche pour acheter des pantalons tués au poil et des vestes sans col, comme ceux des Beatles. Et on se coiffe comme eux. Les couturières raccourcissent chaque jour un peu plus les robes et voici la mini-jupe ou comment un vêtement devient un phénomène culturel. Petit, 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 tout est mini dans notre vie. Mini-moque et mini-jupe, mini-moche et mini-jupe. Il est mini-docteur Schneider, mini-mini, ça manque d'air. Oh, c'est beau ça! Moi, j'y ferai monter l'escalier, là. Reste là. À continuer, je serai le plus heureux du monde. Reste là. Non mais regardez-moi ces jupes. Non mais où est-ce qu'on va? Moi je le trouve très bien. La pilule. La pilule représente un droit inédit pour les femmes. La maîtrise par les femmes de leur sexualité, de leur fécondité, va bouleverser à jamais la donne du rapport entre les sexes. Subitement, tout semblait possible. Oh, une brèche s'ouvrait où allait s'engouffrer toute une génération. Place à la fête des corps! Love me, please love me, je suis fou. Vous avez combien d'enfants? 8. Et vous en vouliez autant? Ah bah j'en ai jamais désiré. Et vous allez en avoir d'autres? Oh bah j'espère bien que non. Mais qu'est-ce qu'elle vous a donné comme conseil, la sage-femme? Vous allez rire. Mais dites-moi! Il faut me négliger. Pourquoi? Pour éloigner mon mari. Et alors? Je l'ai fait. Et alors? Eh ben ça l'éloigne pas du tout. L'Église catholique, elle, demeure résolument hostile à la contraception. Ce n'est pas encore la liberté, c'est un affranchissement. Les femmes postulent pour des emplois. Vous êtes dessinatrice, qu'est-ce que vous faites exactement? Non, je suis ingénieure. C'est un métier d'homme, ingénieur. Non, plus maintenant. C'est un travail absorbant. Est-ce que c'est compatible avec votre famille? C'est compatible, oui. Bonjour. Je souhaiterais ouvrir un compte en banque. Que faut-il que je fasse? Eh bien, madame, il faudrait que vous me présentiez une pièce d'identité et une autorisation maritale. C'est seulement au milieu des années 60 que les femmes peuvent se passer de l'autorisation de leur mari pour ouvrir un compte en banque ou exercer une activité professionnelle. La première génération pilule commence à remettre en cause les habitudes séculaires, familiales et maritales. Le mari et le père prennent leur premier coup de vieux. Et ce n'est qu'un début. Écoute, ça suffit, il y en a marre, ça commence à bien faire. Non. Divorçons. Yeah, yeah, yeah! Divorçons! Yeah, yeah, yeah! Divorçons! Yeah, yeah, yeah! Divorçons! Yeah, yeah, Le monde et les temps changent. Les valeurs traditionnelles centrées sur la famille, la stabilité et le travail sont progressivement
progressivement déplacée. C'est la génération du refus. Consomme et tais-toi. J'évite au maximum de travailler. Pourquoi tu n'aimes pas travailler? Non, je n'aime pas ça. Je refuse de donner 8 heures de ma vie par jour pour vivre 2 heures et le week-end. Tu t'en quoi pendant ces 8 heures-là? Ah mais je vais m'occuper, t'inquiète pas, à vivre, tu sais. J'écoute mes amis qui font de la musique, je me promène, je regarde la nature, je discute avec des amis, je t'appelle des contacts, quoi. Première fois que nous voyons cela, c'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Politiquement, il faut exactement savoir ce que maintenant nous allons faire, car la situation est nouvelle. Le quartier latin s'enflamme. Les barricades sortent des trottoirs. Les yéyés, présumés politiquement assoupis, prennent le monde. Les copains sont devenus camarades.